Cette année, le All-Star Game NBA change vraiment de dimension. Ce n'est pas juste une petite modification des règles, mais le format qui a été profondément modifié, avec notamment l'arrivée d'une équipe internationale. Et si tu suis le All-Star Game sans connaître ces changements, tu risques de ne rien comprendre au déroulé. Dans cette vidéo, je vais clairement t'expliquer et étape par étape comment fonctionne le All-Star Game format 2026. Les équipes, les matchs, les règles et pourquoi la NBA change de règles tous les ans à un point que ça en devient catastrophique. Alors abonne-toi, like cette vidéo et on commence tout de suite. Depuis plusieurs années, le All-Star Game est de plus en plus critiqué. Pas de défense, peu d'intensité, des scores absurdes et un sentiment général de match d'exhibition sans enjeu. Avant, le All-Star Game c'était simple. Les meilleurs joueurs de l'Ouest qui affrontaient les meilleurs joueurs de l'Est dans un match de 48 minutes et pendant 48 minutes, les joueurs donnaient tout ce qu'ils avaient sur le terrain avec un petit surplus de spectacle pour faire kiffer les fans. Mais avec le temps, les joueurs ont commencé à accorder beaucoup plus d'importance au spectacle qu'à la victoire. Et du coup, on se retrouve avec des matchs sans grand intérêt. La NBA a donc essayé année après année de redonner des couleurs à cet événement qui de base était immanquable, mais qui aujourd'hui voit chuter son audience. Mais toutes les tentatives ont échoué. Ils ont essayé de choisir 2 capitaines qui choisissaient leur équipe. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire un mini tournoi où toutes les équipes s'affrontaient pour redonner un peu de challenge. Ça n'a pas marché non plus. Mais il y a un truc qui a changé entre temps et ça, la NBA ne pouvait pas le prédire. La Grande Ligue devient de plus en plus internationale. Jokic, Giannis, Luka, Wemby ou encore Shai, les stars ne viennent plus uniquement des États-Unis, mais elles viennent du monde entier. La NBA a donc décidé cette année de répondre à 2 problématiques en même temps. Redonner de l'intérêt au All-Star Game et mettre en avant la dimension mondiale de la ligue. Et cette année, plus que les autres, on a vraiment l'impression que la NBA va réussir son pari. Pourquoi ? Dans le basket. Non, je précise parce que ça peut porter à confusion et moi, je fais pas de politique. Et même plus que ça pourrait devenir un réel aveu d'échec. Je m'explique. La NBA a toujours voulu mettre en avant ses stars américaines en les surmédiatisant depuis même le lycée, alors qu'ils n'étaient pas forcément forts en parlant comme des futurs superstars et des futurs phénomènes générationnels. Et au final, ils n'étaient pas si forts que ça. Et le fait de prendre le risque de laisser les joueurs internationaux battre les États-Unis dans un match regardé à la télé par tous les Américains et par le monde entier, c'est vraiment le signe qu'ils sont dos au mur et que c'est leur ultime solution. Et la nouvelle génération des joueurs internationaux est clairement là pour en découdre. Victor Wembanyama a récemment été interviewé sur sa première titularisation au All-Star Game et il a clairement annoncé qu'il jouera ce match à 100%, qu'il cherchait la victoire avant tout, qu'il essayerait de convaincre ses pairs pour jouer ce match à fond et que si eux ne le veulent pas, il fera sans eux. Ça veut clairement dire qu'on peut déjà s'attendre à un grand show de Wemby ce soir-là et ça veut surtout dire qu'on aura un minimum de compétition. Et c'est ce qu'on veut tous voir, et c'est ce que la NBA cherche à recréer depuis tant d'années. Alors c'est bien beau de prévoir ce qui va se passer, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Et comment ça va se passer ? Les États-Unis contre le reste du monde, ouais, mais pourquoi du coup il y a 3 équipes ? Je sais, c'est hyper flou. Moi-même j'ai eu du mal à comprendre, mais je vais tout vous expliquer, et vous comprendrez comment va se passer le déroulé de ce week-end du All-Star Game. Cette année, le All-Star Game va se dérouler le week-end du 13 au 15 février à Los Angeles en Californie et c'est pas n'importe quel All-Star Game. C'est le 75e anniversaire de ce format créé par la NBA et qui est devenu aussi mythique. Et donc pour marquer le coup, la NBA va faire très fort en faisant s'affronter 3 équipes, 2 équipes américaines et 1 équipe internationale. Une première dans l'histoire de la NBA. Chaque équipe sera composée de 8 joueurs et là où personne n'a rien compris, c'est qu'au moment de voter, on devait voter comme d'habitude pour les joueurs de l'Ouest et les joueurs de l'Est. On devait voter 5 joueurs dans le 5 majeur, sauf qu'il n'y avait ni de restriction de poste, ni de restriction de nationalité. Calmez-vous, ça n'a pas changé. C'est comme d'habitude. On doit voter pour 5 joueurs à l'Ouest et 5 joueurs à l'Est. La seule petite particularité qu'on n'avait encore jamais eue, c'est qu'il n'y avait aucune restriction de poste. On n'avait pas à choisir un joueur à chaque poste, mais on pouvait bel et bien choisir 5 meneurs de jeu ou 5 pivots. Et là, réellement, ça récompense du coup les 10 meilleurs joueurs de la ligue. Ensuite, les coachs et les joueurs sélectionneront les remplaçants. Et la ligue dispatchera les différents joueurs des équipes USA de façon à ce que les équipes soient équilibrées et du coup maintenir un certain niveau de compétitivité. Mais on pourrait être en capacité de se demander comment vont-ils faire s'il n'y a pas 8 joueurs internationaux qui sont sélectionnés ? Alors dans ces cas-là, c'est la ligue encore une fois qui va se charger de compléter l'équipe des joueurs internationaux. Mais au vu de la sélection des starters, il y avait déjà 5 joueurs internationaux sur les 10 sélectionnés, donc je pense qu'il n'y aura vraiment pas besoin de bouger. Ensuite, toutes ces équipes-là s'affronteront dans un mini-tournoi très bien ficelé. On aura donc l'équipe A, B, C. L'équipe A et l'équipe B s'affronteront dans un premier match.
Ensuite, le vainqueur de ce match affrontera l'équipe C, puis le perdant de ce match réaffrontera l'équipe C. Je vous ai perdu là. En gros, chaque équipe va se rencontrer une fois, et les deux équipes qui auront le meilleur bilan de ces 3 rencontres se réaffronteront en finale. Et donc là, si vous avez bien compris, vous allez me demander 2 choses. Déjà, comment ils vont faire si les 3 équipes se retrouvent à une victoire et une défaite ? Dans ce cas-là, on va regarder le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés. Un peu entre guillemets le R plus Magnus. Et la deuxième question, vous allez me dire, mais s'ils s'affrontent 3 fois, ils vont enchaîner 3 matchs d'affilée, ils vont être crevés. Et en plus de ça, ça va durer une éternité. Eh bien, figurez-vous que non. En réalité, chaque match dure 12 minutes, soit l'équivalent d'un quart-temps. Donc, au grand max, ils joueront 3 quarts-temps d'un vrai match. Je pense que ça devrait aller. Et ce format-là, ça a un nom bien précis. C'est ce qu'on appelle un tournoi round robin. Vous avez kiffé l'accent ? Concrètement, le All-Star Game 2025 s'étend sur tout le week-end du 13 au 15 février, comme je vous l'ai dit, mais les réels matchs auront lieu le dimanche. Le vendredi est consacré au Rising Star Challenge qui met en avant les rookies et les sophomores qui s'affronteront dans à peu près le même tournoi que les All-Stars. Le samedi sera réservé au All-Star Saturday Night, vous avez kiffé l'accent, avec les concours de skill, le concours à 3 points et le dunk contest. Ce qu'on attend tous. Mais ce n'est pas encore le All-Star Game en lui-même. Et le dimanche soir, on aura réellement ce mini-tournoi qu'on attend tous. Et il me semble, mais c'est encore des informations à vérifier car on n'a pas encore les vrais horaires, mais pour une fois, on pourrait potentiellement pouvoir regarder les matchs à des heures convenables en France. Je mets une petite réserve sur cette information parce que j'ai cherché et pour l'instant, on n'a pas encore l'heure exacte. Mais il serait possible qu'on puisse regarder ce match-là assez tôt en France. Alors sur le papier, ce All-Star Game 2026 est une tentative de renouveau complet avec de vrais enjeux. Une équipe internationale, 2 équipes américaines, un mini-tournoi. Il y aura forcément une question d'ego des 2 côtés et forcément, du moins je l'espère, un minimum de compétitivité. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les joueurs vont jouer le jeu à fond ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. On verra ça le 15 février. Alors, dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Si tu préfères ce nouveau format ou l'ancien format du All-Star Game. En attendant, si la vidéo t'a plu et t'a aidé à comprendre les nouvelles règles du nouveau format du All-Star Game 2026, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo, activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité basket. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!